Hello, bonjour la famille, bonjour également spécial à tous les nouveaux abonnés. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours de cela, nous justement parlions ici de cette tentative d'assassinat à l'endroit du président de la République pour le magnifique pays qui est bien sûr le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et puisque nous parlons d'intégrité, je pense que c'est un nom qui n'a pas été donné par hasard. Le Burkina Faso, c'est véritablement le pays des hommes intègres. Et le président de la République, le capitaine Ibrahim Traoré, est donc le tout premier citoyen intègre de ce magnifique pays de l'Afrique de l'Ouest, pays membre de l'Alliance des États du Sahel. Alors, lorsque je suis venue ici avec cette information, c'est vrai que je n'avais pas assez d'éléments. Qui a fait quoi? Il y avait beaucoup plus Somda, Evrat Semda qui revenait dans le plan de déstabilisation et surtout d'assassinat. Mais sauf que par la suite, les services de renseignement du gouvernement sont allés un peu plus loin dans les investigations. Et ce que je savais jusque-là, c'était que la Russie avait participé beaucoup plus à stopper le plan machiavélique qui était prévu pour le Burkina Faso ces derniers jours. Et je tiens à vous rappeler que la date était arrêtée. Donc selon justement ce réseau composé des militaires encore en action, des militaires radiés, mais également certains membres de la société civile, je dis bien la société civile, mais aussi des activistes. C'est à se demander, société civile là, est-ce que nous devons encore faire confiance à la société civile qui est censée jouer un rôle d'impartialité et d'arbitre? Mais quand des membres de la société civile burkinabé se retrouvent dans des complots d'assassinat, et surtout dans le complot de freinage du processus de la refondation nationale, un acte qui, si jamais ça avait marché, allait ramener le Burkina Faso, c'est-à-dire après l'arrivée des Russes, derrière là-bas. C'est ça que vous voulez? Vous qui faites partie des militaires actifs, même radiés, vous de la société civile, vous des activistes, vous pensez que vous avez une autre nationalité? Mes chers frères, vous êtes d'abord des Burkinabés. D'abord. Et rien que pour ça, à un moment donné, il faut savoir raison garder. C'est parce qu'on va vous tendre des pauvres billets de francs CFA ou de dollars que vous allez autant perdre de la tête. Si je suis sortie aujourd'hui pour faire cette vidéo et ajouter les éléments que j'ai également collectés auprès des sources fiables, c'est pour mettre dans le cerveau de certaines personnes qui ont commencé à saboter le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai vu des gens dire, oui, le pouvoir te dépasse, maintenant tu inventes les tentatives d'assassinat, de déstabilisation. Si c'était une tentative, pourquoi est-ce que depuis qu'on a arrêté Evrat Somda, pourquoi il ne se défend pas pour dire qu'il ne sait rien? Encore que ce n'était pas la première fois. L'année dernière, il l'a fait. Mais comme le chef de l'État, c'est un homme intègre, il veut le Burkina pour tous. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a juste démis de ses fonctions, mais il a laissé là. Il a laissé là. Le président, tellement il est intègre, qu'il sait même où Damiba est en exil, entre guillemets. Tellement il est intègre que le jeune Traoré a laissé tranquille et en paix la famille de Damiba, qui se sont exfiltrés dernièrement, parce que Damiba était sûr que le coup d'État, prévu entre le 13 et le 14 janvier dernier, sera un succès. Malheureusement pour eux, le capitaine Ibrahim Traoré est quand même, malgré les taupes, malgré les militaires ripoux, il y a quand même des personnes qui font preuve d'intégrité et de confiance. Car leur vigilance a permis de stopper le trouble qui se préparait dans les institutions nationales. C'est-à-dire un plan bien détaillé. Assassinat du capitaine Ibrahim Traoré. Par la suite, interrompre
le processus de la refondation nationale. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'il fallait faire? Perturber les institutions nationales. En gros, faire disparaître le Burkina Faso de la carte du monde. Que le Burkina devienne un peu le Centrafrique de l'époque avant l'arrivée de Catherine Samba Panza. Un pays qui a tellement avancé sur le plan sécuritaire, le plan économique, avec l'avènement très prochainement des satellites africains. Vous vouliez faire quoi? Est-ce que vous avez bien pensé avant d'accepter ce projet? Parce que ça ne vient pas de vous. Le projet a été mûri par des étrangers. Et ce n'est même pas vous qui devez assassiner. C'est justement un soldat venu de l'extérieur, présent en terre burkinabé, qui devait donner le coup de grâce. C'est-à-dire le même scénario qu'au Tchad. Le même scénario. Vous de l'étranger, là, je ne vais pas citer le pays. Vous, là, vous vous reconnaissez. Vous gagnez quoi en prenant le coup de l'assaut final? Pendant ce temps, les moutons, manigances, donc vous voulez seulement venir, on vient vous servir le capitaine dans un plateau et vous faites le coup final. Pourquoi vous faites ça? Vous-même là qui acceptez de travailler avec les hommes de l'étranger, là, vous êtes bête. Souffrez d'entendre ça. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Mais Dieu merci, vos plans sont tombés à l'eau. Parce que les services de renseignement sont parvenus à temps à stopper ça. J'ai dit bien à temps. Avec le concours de la Russie. Ah, j'oubliais. J'oubliais. Est-ce que vous savez que le complot là, ce complot impliquait grandement des mutineries organisées en caserne. Donc en fait, ça veut dire que pour eux, ils savaient que c'est bon. Traoré va tomber. Au plus tard, le 14. On engage les hostilités le 13 et le 14, il tombe. Allez, il y a aussi la presse, hein, des presses complices qui n'attendaient que le mot. Non, c'est bon, on l'a eu. C'est bon, on l'a eu. Et le commando en question de l'étranger avait déjà affûté son arme. Et la balle fatale, la balle d'or fatale. Mais ça n'a pas marché, ça ne marchera plus jamais en Afrique. Car retenez-le, l'Afrique n'est la chasse gardée de personne. Mais alors, personne.